Allez, dernière vidéo dans ce décor, enfin, si on peut appeler ça un décor. Salut à tous et bienvenue sur Geeko World. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler des sorties manga VO du mois d'août. Pour ceux qui connaissent pas la chaîne, en fait, le concept, il est simple. Chaque mois, on passe en revue les sorties manga qui ont lieu au Japon. Et ce, chez les différents éditeurs, donc à savoir Shueisha, Kodansha, Shogakukan, Akita Shoten, et j'en passe. C'est toujours l'occasion pour nous de découvrir ce qui se fait en termes de sorties manga au Japon actuellement, les dernières tendances. Et si comme moi, vous aimez bien en fait découvrir les visuels de couverture de manga, découvrir l'écart entre la France et le Japon, franchement, c'est toujours un plus. Mais on regarde tout ça ensemble juste après le générique. Avant de commencer la vidéo, si vous découvrez la chaîne, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne. Et si on parle d'actu manga, et comme par exemple aujourd'hui, on parle chaque mois des sorties manga au Japon, si vous êtes déjà abonné, vous pouvez également me soutenir, et ce très facilement en lâchant les pouces bleus, ça m'aidera à être mis en avant sur la plateforme. Et comme toujours, pour ceux que ça intéresse, je suis dispo sur Twitter et Instagram, les liens sont en description. Entamons cette présentation des sorties manga au Japon avec l'éditeur numéro 1 au Japon, Shueisha, comme toujours. Et grâce à l'éditeur, les lecteurs japonais ont pu notamment découvrir le premier tome de Ao no Ako, Blue Box de son nom en version internationale, le tome 5 de Ayakashi Triangle, le premier volume d'une nouveauté intitulé Dan Dan Dan, un manga très prometteur, le 8e volume du manga Demon Slave. Excellente couverture pour le tome 22 de Dr. Stone. Cette fois-ci en termes de couverture, on est sur une composition un peu plus discutable pour Dragon Ball Super et son tome 16, c'est dommage. Le tout était celui de Akashin Mago-chan et son tome 5, le tome 3 de Ron Kamonohashi, le dernier manga de Akira Amano, le tome 7 de Mashle, le tome 15 du manga Moriarty, double dose My Hero Academia ce mois-ci au Japon avec My Hero Academia tome 31, une couverture très forte en symbolique réunissant All Might et Deku, aka Izuku Midoriya. Le seul truc qu'on pourrait reprocher à la limite sur cette couverture que je trouve sublime, c'est le visage d'All Might, parce qu'on n'a vraiment pas l'habitude de le voir avec un visage très fermé, mais la couverture n'en reste pas moins très plaisante. Est également sorti au Japon My Hero Academia W, un petit manga promotionnel ayant été distribué à l'occasion de la diffusion du 3e film de My Hero Academia, le tome 2 du prometteur The Elusive Samurai, une des dernières nouveautés du Jump, signé par l'auteur de Assassination Classroom. L'extrêmement populaire Kaguya-sama Love is War s'est offert son tome 23, suivi du spin-off de Kaguya-sama Love is War, Kaguya-sama Wu Kataretai et son tome 5, le tome 21 du manga Les Héros de la Galaxie, le tome 10 de Levius Est et le tome 5 de Oshinoko, un autre manga prometteur. À présent, je vous propose de faire un tour d'horizon des sorties manga chez Kodansha, le concurrent direct à Shueisha. C'est notamment l'éditeur en charge du Weekly Shonen Magazine, pour ne citer que lui. Et chez l'éditeur était disponible ce mois-ci le tome 16 de To You Eternity, un manga absolument fabuleux, très poétique que je ne peux que vous conseiller. Le 22e et dernier tome de Shine, Runaway Day Warate. Le manga se conclut ainsi au Japon. Le tome 5 de Shangri-La Frontier qui débarquera en septembre en France, suivi de Setoka Yaku Indomo et son tome 21, l'avant-dernier de la série. Le tome 22 de Rent to Girlfriend, Kanojo Okarishimasu, de son nom original, le premier tome de la nouveauté Kuruiwa Medaka, un des derniers mangas du Weekly Shonen Magazine. Le manga Fire Force de Atsushi Okubo a eu le droit à son tome 30, un tome symbolique. C'est un nouveau cap qui est atteint pour la série, accompagné de Ace of Diamond Act 2 et son tome 28, le 15e tome de Blue Lock. Je trouve que la couverture est un peu plus en retrait par rapport aux précédentes, c'est dommage, elle ne reste pas moins agréable. Les lecteurs japonais ont pu également découvrir Bakemono Gatari, son tome 14, le tome 47 de Chiaflu, incroyable couverture pour le tome 13 de Orient Samurai Quest, sûrement la meilleure couverture depuis le début du manga. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Accompagné du tome 11 de Arrête de me chauffer Nagatoro, le tome 15 de l'excellent My Home Hero, le tome 17 du déjanté Grand Blue, le tome 11 de Drifting Dragons, et enfin le tome 11 de Glen Ichinose, le spin-off de Seraph of the End. L'éditeur Shogakukan ne sera pas en reste face à la concurrence, avec notamment plusieurs dingueries, avec par exemple le tome 6 de Pour le Pire, un manga que je ne peux que vous recommander qui est dispo en France, suivi d'une autre dinguerie du nom de Giant et son tome 13, le tome 9 de Gigant, le tome 25 de Aohashi, un manga de football ultra réaliste que je ne peux que vous recommander également, c'est dispo en France. Est également sorti en fait le premier spin-off de Aohashi intitulé Aohashi Brotherfoot et son premier volume, le tome 10 de Pokotsu-chan, le manga du Weekly Shonen Sunday. Toujours concernant les mangas du Weekly Shonen Sunday, on a le droit à Maoju Unde Uyasumi, le tome 22 de Komi-san, Jiaken-san tome 10, Ariane l'Empire Céleste tome 14 et le tome 15 de Atom the Beginning. Sélection un peu plus légère du côté de l'éditeur Akita Shoten, qui détient au Japon par exemple le Weekly Shonen Champion, mais il y a eu quand même 2-3 trucs très intéressants avec notamment Worst Gaiden Guriko et son tome 13, Tunjon Anki tome 5, le 6e tome du spin-off de Hiruma l'école des démons. D'ailleurs on a eu aussi le droit en fait à Hiruma l'école des démons son tome 23, donc le 23e tome de la série principale, ainsi que le tome 13 de King of Ants. On terminera cette présentation avec l'éditeur
Square Enix, exclusivement marqué en termes de sortie manga par Rania Crimson et son tome 9. Et ce sera tout pour les sorties du jour. Enfin bref, voilà, c'est tout pour cette nouvelle vidéo. Encore une fois, j'espère que ça vous a plu. Comme toujours, n'hésitez pas à me donner votre top 3 des sorties manga de ce mois-ci au Japon dans les commentaires. Je suis très curieux de lire tout ça. Perso, je pense que ma couverture favorite ce mois-ci, c'est quand même le tome de My Hero Academia, même si All Might il a une tête un peu chelou. Normalement, ça sera la dernière vidéo de la semaine. Après, on attaquera dans un tout nouveau décor, si je peux appeler ça comme ça. Mais en attendant, c'est possible qu'il y ait une vieille vidéo qui sorte que j'ai tournée il y a 2 mois. Je ferai sûrement un petit peu de recyclage en fonction de ce que j'ai dans mon disque dur, histoire de vous proposer quand même du contenu. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.